Vous êtes toutes et tous la preuve vivante que les Français s'intéressent à l'Europe quand on sait les y intéresser. Merci à toi d'abord, Corinne. Elle prendra la parole dans quelques instants. Et avant cela, je veux la remercier et la féliciter pour le dynamisme de sa campagne et de notre campagne. Merci à tous les colistiers pour leur dynamisme et leur engagement sur le terrain. Tout cela va faire la différence. Corinne Lepage, notre tête de liste, que l'on ne présente plus, est une excellente candidate pour notre liste. Corinne, tu mènes une campagne ardente, offensive, conquérante. Et je veux dire ce soir que nombre de personnes que tu as rencontrées pendant cette campagne, que ce soit des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des pêcheurs, les associations, ont été impressionnés par ta connaissance approfondie de tous les sujets évoqués, par la précision de tes propos et la force de tes propositions, bien loin de la superficialité de certains candidats malgré eux. Les candidats malgré eux, si vous comprenez de qui je parle, ceux qu'on case sur une liste européenne parce qu'ils ont perdu aux dernières élections législatives ou municipales, ou ceux qu'on veut exiler, autrement dit s'en débarrasser. Ces candidats malgré eux qu'on veut strasbourger comme on limogeait autrefois. Nous pensons au MoDem et, je le pense, moi, ces candidats donnent aux Français une image déplorable, choquante de la vie politique, et l'on comprend que certains électeurs se désintéressent de cette élection européenne. Pour Corinne, pour moi, comme pour tous les candidats du MoDem, notre candidature est un choix et non un non-choix. Ce n'est pas une punition, c'est une chance. Nous avons choisi et voulu être candidats parce que nous croyons en l'Europe. Nous avons un vrai projet pour l'Europe et nous respectons trop les Françaises et les Français pour leur proposer des listes poubelles. Nous avons été élus, nous serons élus pour les servir et non pour nous servir nous-mêmes. Les Français sont écœurés jusqu'à la nausée par cette cuisine électorale. Ces petits arrangements entre ennemis de toujours. Cette semaine, la semaine dernière, n'a-t-on pas entendu Michel Barnier saluer la campagne de Daniel Cohn-Bendit et affirmer que la gauche européenne, c'était Europe Écologie. L'UMP soutenant Dany Le Rouge, cela serait risible si le sujet n'était pas aussi sérieux. C'est qu'il y a quelques jours, on a sonné l'Halali, Haro-sur-Bayrou. Armes chargées, boulets tirés sous forme de petites phrases communes, phrases communes d'ailleurs, au PS et à l'UMP. Critique-t-on notre projet, son projet, ses propositions, la position du MoDem? Que nenni, c'est sa personnalité même qui est attaquée, en termes identiques, dans les bouches de responsables politiques du PS comme de l'UMP. Il serait narcissique, égocentriste, reconnaissez la finesse du jeu de mots. Faut-il qu'il en bouscule des intérêts de clan, François Bayrou, pour déclencher pareille agressivité et pareille complicité dans cette agressivité? Réjouissons-nous, chers amis, c'est un signe qui ne trompe pas. François Bayrou les inquiète, ils le redoutent simplement parce qu'ils le reconnaissent comme un adversaire redoutable. D'abord, ils vous ignorent, puis ils se moquent, ensuite, ils vous combattent. D'abord, ils vous ignorent, puis ils se moquent de vous, ensuite, ils vous combattent. La première fois que j'ai lu cette phrase de Gandhi, j'ai compris à quel point elle s'appliquait à François Bayrou et au MoDem. Ils nous ont ignorés, ils se sont moqués de nous, et aujourd'hui, ils nous combattent. Nous sommes prêts, chers amis, pour ce combat, parce que nous avons un projet, parce que nous avons un chef, des militants, et que nous avons la conviction que notre combat est juste. Nous savons ce qui manque à l'UMP comme au PS.
Ce qui manque à l'UMP et au PS, ce sont des convictions fortes, des valeurs et une vision pour la France et pour l'Europe. Oui, le MoDem et son leader François Bayrou sont la seule force de changement crédible pour la France comme pour l'Europe. Oui, chers amis, nous sommes la seule force de changement crédible capable de casser le monopole du pouvoir UMP-PS en France et le monopole du pouvoir PPE-PSE en Europe. Sur ce terrain, il n'y a personne pour nous faire concurrence. Tout au long de cette campagne, nous avons entendu beaucoup de critiques sur cette Europe qui ne peut pas, qui ne veut pas, qui ne fait pas assez ou qui fait trop. Certains candidats sont même anti-européens. Cherchez l'erreur. Bien entendu, l'Europe a des progrès à faire, mais reconnaissons-lui ses réussites passées et rêvons, imaginons et construisons l'Europe de demain. Oui, le projet européen doit être refondé. Il en va de l'avenir du peuple européen, il en va de l'avenir des Français, et en tant que nordiste, en tant que ch'ti, comme on dit ici, j'affirme qu'il en va de l'avenir de notre région. On ne dit pas assez que l'Europe a beaucoup fait pour le Nord-Pas-de-Calais et qu'elle y a investi massivement. Oui, l'Europe est vitale pour le Nord-Pas-de-Calais, demain plus encore qu'hier. Nous avons un riche passé industriel. Le savoir-faire de notre main-d'œuvre, c'est un atout considérable. L'industrie a un avenir, à la condition de s'appuyer sur une véritable politique industrielle européenne. L'Union européenne est née avec la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Cette idée admirable des pères fondateurs Robert Schuman et Jean Monnet. Notre région a prospéré avec la CECA. Nous avons prospéré grâce au projet européen. Demain, j'ai la conviction que l'industrie peut à nouveau se développer grâce au projet européen. Je veux dire ce soir qu'il n'y a pas d'idée plus stupide que celle qui consiste à penser que l'industrie s'est dépassée. L'idée selon laquelle tout le monde peut avoir un emploi tertiaire, c'est une idée néolibérale ou néoconservatrice totalement fausse. Je l'affirme pour nous, pour notre liste, nous l'Europe, l'industrie a un avenir, l'industrie régionale a un avenir, à deux conditions. Première condition, que l'Europe investisse massivement dans l'économie verte. Je vais laisser Corinne Lepage développer cette idée. Deuxième condition, retrouver l'esprit des pères fondateurs. Construire à 27 une Union européenne de l'industrie et de l'énergie. Après la CECA, l'Union européenne de l'industrie et de l'énergie doit être une nouvelle avancée européenne, un nouveau projet européen fédérateur. Et ce projet, il n'y a que notre liste, nous l'Europe, avec Corinne Lepage et François Bayrou, pour le porter à Strasbourg et à Bruxelles. Pour notre grande région nord-ouest, plus durement touchée que d'autres par les inégalités, la construction d'une Europe sociale est vitale et essentielle. Pour notre région, qui compte le plus fort taux de chômage, la mise en œuvre d'un plan de relance européen financé par un grand emprunt européen est aussi absolument vitale. La grande région nord-ouest a besoin de l'Europe que nous voulons construire. Pour conclure, je veux m'adresser une fois encore aux républicains et aux démocrates. Nombreux sont ceux qui aspirent au changement national en 2012. Nombreux sont ceux qui disent vouloir voter François Bayrou en 2012. Mon message sera tout simple. N'attendez pas 2012 pour bousculer les équilibres électoraux et sanctionner l'UMP et la carence de l'opposition socialiste. Saisissez le bulletin de vote orange le 7 juin prochain si vous souhaitez le changement en Europe. Le 7 juin prochain, votez orange, votez Europe, votez Mouvement démocrate. Je vous remercie.